Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, réfute les allégations du commissaire des Nations Unies aux droits humains Volker Turk concernant l'expulsion de Guillaume Andali. Dans une lettre adressée au gouvernement malien ce 6 février 2023, Volker Turk indiquait que la décision du Mali viole la doctrine de la persona non grata qui juridiquement ne s'applique pas au personnel des Nations Unies. La dite décision viole également les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques dont le Mali fait partie depuis 1974 d'après le fonctionnaire onusien. À ces propos, le chef de la diplomatie malienne renvoie Volker Turk à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques en vertu de laquelle le Mali est bel et bien autorisé à déclarer n'importe quel diplomate persona non grata sans même avoir à motiver sa décision. Le gouvernement du Mali est lié à l'Organisation des Nations Unies par l'accord relatif au statut de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, SOFA, signé le 1er juillet 2013. En son paragraphe 13, le SOFA stipule que la MINUSMA, en tant qu'organisation subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies, bénéficie du statut des privilèges et des immunités des Nations Unies, conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, a expliqué le diplomate malien. Abdoulaye Diop a aussi ajouté que la MINUSMA et ses membres sont tenus de s'abstenir de tout acte ou activité incompatible avec le caractère impartial de leurs fonctions. Au contraire, à l'esprit de l'accord. De ce fait, ils doivent observer intégralement les lois et les règlements du pays. Ainsi, le représentant spécial de la MINUSMA est censé prendre toutes les mesures pour assurer le respect des obligations imposées au personnel dans le pays. Le 5 février 2023, le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, Guillaume Andali, a été déclaré personne indésirable et sommé à quitter le territoire malien. Les drones de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, sont interdits de survol dans le pays. L'annonce a été faite par l'état-major des armées dans une note publiée ce 7 février 2023. Il s'agit avant tout de redonner à l'État la capacité de rétablir son autorité sur l'ensemble de l'espace aérien de notre territoire. Si depuis plusieurs années, le ministère de la Défense nationale et la reconstruction de l'armée délivrait promptement des autorisations pour le survol et atterrissage des aéronefs et des drones, il se trouve que depuis quelques mois, le contexte sécuritaire a évolué. Par conséquent, les vols de drones, à l'exception de ceux des forces de défense de sécurité, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Toute autre demande d'autorisation, quelle que soit la nature, devra revertir l'accord préalable du ministre de la Défense nationale avant le traitement, a indiqué le communiqué. Les missions onusiennes en Afrique sont très critiquées ces dernières années par les populations pour leur inefficacité. Au Mali, les autorités ont également refusé plus d'une centaine de vols de la MINUSMA. Avec le retrait de plusieurs troupes, l'avenir de la MINUSMA reste incertain. Au dernier Conseil des Nations Unies, le sujet a été au cœur des discussions. Un rapport du secrétaire général Antonio Guterres a souligné que la poursuite de la mission dans sa forme actuelle est intenable sans une augmentation du nombre de casques bleus. En République démocratique du Congo, des manifestations sont régulièrement organisées pour exiger le départ des casques bleus de la MONUSCO, accusés d'inefficacité dans la lutte contre des dizaines de groupes armés locaux et étrangers qui déstabilisent l'est du pays depuis près de 30 ans. Les dernières manifestations ont fait plusieurs morts et blessés. L'Algérie a rappelé Saïd Moussi, son ambassadeur, à Paris ce 8 février 2023 pour consultation. Une décision du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui, selon les sources diplomatiques, fait suite à l'exfiltration de la militante et journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui liée à la Tunisie par la France, malgré qu'elle soit poursuivie par la justice et interdite de quitter le territoire algérien.
À travers un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de sa souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Cette affaire intervient alors que la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune est annoncée en France. Il devrait relancer la coopération avec Paris après une longue période de dégradation des liens entre les deux pays. Un camion remorque est entré en collision avec un véhicule ce 9 février 2023 dans le village de Ounandié-Kaya, situé sur le tronçon Katiola-Niakara en Côte d'Ivoire, causant la mort d'une personne et 4 cas de blessures. Selon les informations, tout serait parti de la crevaison d'une roue du camion survenue dans un virage lors d'un croisement avec le véhicule particulier. Le chauffeur qui essayait de maîtriser le camion s'est retrouvé nez à nez avec la voiture qui venait de Katiola dans le sens inverse. 5 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation ce 8 février 2023 sur l'autoroute à péage à hauteur de Toglou au Sénégal. Selon les informations de nos confrères du site d'information Sénégal, le choc a eu lieu entre un camion et un autre véhicule. Le gouvernement sénégalais a pris récemment des mesures visant le renforcement de la sécurité routière sur tous les axes routiers. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.africa.com.